Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que ton cœur est un livre ouvert. Chaque page raconte une partie de ton histoire. Certaines pages sont lumineuses, emplies de joie et de douceur. Mais d'autres portent encore des cicatrices, des phrases interrompues, des souvenirs douloureux que tu n'as jamais complètement refermés. Ton cœur est ce livre. Et chaque relation que tu vis dans le monde est une lecture de ce livre. L'autre ne fait que lire ce que tu as déjà écrit en toi. C'est pourquoi certaines relations répètent les mêmes blessures. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une fatalité. C'est ton cœur qui crie pour être réparé. Jésus venait révéler ce secret, tout commence par ton cœur. Pas par l'autre, pas par le monde extérieur, mais par ce sanctuaire intime qui bat à l'intérieur de toi. Lorsque ton cœur est fissuré, tu n'aimes pas avec tout ton être. Tu donnes depuis tes manques. Tu espères que l'autre colmate tes failles, qu'il devienne le pansement de tes blessures. Mais personne ne peut porter ce rôle. Et tôt ou tard, tu te retrouves encore plus blessé. Alors Jésus montrait une autre voie. Répare ton cœur, et tes relations se réparent. Ce n'est pas une leçon de morale. Ce n'est pas une loi extérieure imposée. C'est une vérité vibratoire, une loi intérieure. Quand ton cœur se transforme, tout ton monde se transforme. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu ressenti la répétition? Les mêmes disputes, les mêmes incompréhensions, les mêmes schémas de rejet ou d'abandon. Tu changes de visage en face de toi, mais le scénario est identique. Pourquoi? Parce que la blessure à l'intérieur n'a pas encore été reconnue, accueillie, réparée. Tu peux courir d'une relation à l'autre, tu peux fermer la porte sur les souvenirs passés, tu peux essayer d'oublier. Mais ton cœur, lui, n'oublie pas. Et tant qu'il n'a pas été entendu, il répète encore et encore la même vibration. Le secret de Jésus, c'est de t'arrêter, de ne plus fuir, de ne plus projeter sur l'autre la responsabilité de ta réparation, mais de revenir en toi et d'oser regarder ce qui est brisé. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ta douleur, c'est une puissance, parce que le cœur qui ose se voir dans sa vulnérabilité est déjà en chemin vers sa réparation. Alors aujourd'hui, prends conscience, l'amour véritable ne commence pas par l'autre. Il commence par toi, il commence par la manière dont tu te regardes, dont tu te parles, dont tu honores ton chemin. Si tu continues de t'abandonner, tu attirerais toujours des relations d'abandon. Si tu continues de te rejeter, tu verras le rejet partout. Si tu continues de croire que tu n'es pas digne, tu rencontreras encore et encore des situations qui confirmeront cette croyance. Mais si tu choisis aujourd'hui de réparer ton cœur, pas à pas, relation après relation, choix après choix, alors tu verras un miracle. Les mêmes scénarios ne se répéteront plus. Les personnes qui vibraient avec ton ancienne douleur s'éloigneront, et de nouvelles relations apparaîtront à la mesure de ton cœur restauré. Jésus ne demandait pas un amour sacrificiel. Il ne t'invitait pas à t'oublier pour sauver les autres. Il t'invitait à rayonner depuis ton centre, depuis un cœur plein, réparé, aligné. Parce que ce cœur-là n'est plus dans l'attente. Ce cœur-là n'est plus dans la peur de perdre. Ce cœur-là n'est plus dans l'illusion que l'autre doit combler un vide. Ce cœur-là aime librement parce qu'il est rempli de sa propre lumière. Et cet amour-là ne détruit pas. Il élève, il transforme, il guérit. Voilà le premier pas de ta réparation. Prends conscience que ton cœur a besoin de toi. Pas demain, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, pose ta main sur ta poitrine. Sens ce battement, il te rappelle que tu es vivant, que tu es là, que tu as le pouvoir de choisir. Et ce choix, Jésus te l'offre comme une clé. Répare ton cœur, et tes relations se répareront. Ferme à nouveau les yeux et laisse les paroles descendre plus profondément en toi. Ton cœur n'est pas une machine. Ton cœur n'est pas seulement un organe qui bat. Ton cœur est une mémoire, une vibration, un réservoir de lumière et parfois un réservoir de douleur. Chaque expérience y a laissé une trace, chaque blessure y a inscrit un message, chaque joie y a gravé une étincelle. Alors demande-toi aujourd'hui, quelle trace dirige encore ta vie? Est-ce les cicatrices qui parlent à ta place, ou est-ce ta lumière? Tu vois, Jésus savait que l'être humain cherche toujours à aimer et à être aimé. Mais il savait aussi que quand ton cœur est fragmenté, tu confonds souvent l'amour avec le besoin, tu confonds la connexion avec l'attachement, tu confonds la passion avec la dépendance. Alors il rappelait cette vérité éternelle, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Et si tu ne possèdes pas l'amour de toi, si tu ne possèdes pas le respect de ton être, comment offrir un amour vrai à l'autre? Réparer ton cœur, c'est arrêter de mendier auprès des autres ce que toi-même tu refuses de t'accorder. C'est reconnaître que tu as longtemps cru que l'extérieur te sauverait, alors que la clé était déjà en toi. Imagine ton cœur comme une maison. Si les murs sont fissurés, si les fenêtres sont brisées, si la lumière ne circule plus, la maison devient sombre et fragile. Tu peux inviter autant de visiteurs que tu veux, tu peux espérer que quelqu'un répare les murs à ta place, mais la vérité est que toi seul peux reconstruire ta maison intérieure. Et plus tu répares, plus tu consolides, plus tu laisses entrer la lumière, plus cette maison devient un refuge pour toi et pour ceux qui t'entourent. C'est cela, la puissance du cœur réparé. Ne crois pas que ce soit égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme de t'aimer, de te respecter, de prendre soin de toi. C'est au contraire un acte de générosité envers le monde, parce qu'un cœur qui s'est choisi devient un cœur qui peut aimer librement. Combien de fois as-tu dit oui alors que ton âme criait non?
Combien de fois as-tu accepté des silences qui te faisaient mal, des absences qui t'éteignaient, des paroles qui te diminuaient? Chaque fois que tu as accepté, ton cœur s'est brisé un peu plus. Et aujourd'hui, le secret de Jésus t'invite à faire un choix radical. Arrêter de te briser toi-même. Réparer ton cœur, c'est dire stop aux compromissions qui détruisent ton âme. C'est choisir de fermer les portes qui mènent à la souffrance, même si c'est difficile, même si cela signifie perdre des personnes. Parce que tu ne perds jamais vraiment en choisissant ton cœur. Tu retrouves toujours une part de toi. Et chaque part retrouvée est une guérison. Chaque part retrouvée est une lumière qui revient. Chaque part retrouvée attire vers toi des relations qui respectent cette nouvelle lumière. Comprends ceci, un cœur réparé change ta vibration. Et ta vibration change ton monde. Tu n'as pas besoin de supplier les autres de te traiter différemment. Tu n'as pas besoin de courir après leur reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'exiger leur amour. Quand ton cœur se répare, l'univers entier répond à cette réparation. Les gens qui ne sont plus alignés avec ton être s'éloignent naturellement. Et ceux qui vibrent avec ta lumière apparaissent, comme guidés vers toi. Alors oui, cela demande du courage. Oui, cela demande de faire face à ta douleur, à ta peur de la solitude, à ta peur de manquer d'amour. Mais ce courage est le chemin de la vraie liberté. La liberté de ne plus dépendre des autres pour savoir que tu vaux quelque chose. La liberté de ne plus attendre un sauveur extérieur. La liberté de marcher avec un cœur entier, même si le monde ne comprend pas toujours. Jésus disait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regarde où est ton trésor aujourd'hui. Est-ce dans l'approbation des autres, dans les regards extérieurs, dans des relations qui t'étouffent? Ou est-ce en toi, dans ton être, dans cette lumière qui cherche à se révéler? Ton vrai trésor est déjà là. Et la clé pour y accéder, c'est la réparation de ton cœur. Pas une réparation faite par l'extérieur, mais une réparation choisie, consciente, vibratoire. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre un engagement avec toi-même. Ne cherche plus à forcer l'amour des autres. Ne cherche plus à prouver ta valeur. Ne cherche plus à courir après ce qui fuit. Tourne-toi vers toi, offre-toi ce que tu as toujours attendu qu'on t'offre. Donne-toi la tendresse, le respect, la patience, l'attention. Chaque geste que tu poses pour toi est une réparation. Et chaque réparation crée un nouveau futur. Le cœur que tu répares aujourd'hui est le cœur qui aimera demain. Le cœur que tu consoles aujourd'hui est le cœur qui accueillera demain une relation vraie. Le cœur que tu remplis de lumière aujourd'hui est le cœur qui éclairera ton chemin et celui des autres. Voilà la vérité que Jésus voulait faire descendre dans les âmes. L'amour n'est pas une théorie. L'amour n'est pas un sacrifice. L'amour est une vibration qui commence en toi et qui rayonne autour de toi. Si tu veux réparer tes relations, si tu veux vivre un amour vrai, arrête de chercher dehors. Reviens à ton cœur, choisis-le, répare-le, et regarde le monde changer à ton image. Ferme doucement les yeux et laisse ton souffle s'apaiser. Laisse tes épaules se relâcher, ton corps se déposer. Tout ce que tu entends maintenant n'est pas seulement des mots, ce sont des fréquences, ce sont des vérités qui veulent descendre dans ton cœur. Ton cœur n'est pas condamné à rester brisé. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe les blessures accumulées, peu importe les pertes et les trahisons, il existe en toi une puissance de réparation. Jésus l'a toujours affirmé à travers ses paroles et à travers sa présence. Ce qu'il rappelait sans cesse, c'est que la source de la guérison n'est pas à l'extérieur de toi. Elle n'est pas dans une autre personne, elle n'est pas dans une circonstance idéale. Elle est en toi. Chaque fois que tu crois que c'est l'autre qui va te sauver, tu t'éloignes de ta propre puissance. Chaque fois que tu crois que tu n'as de valeur que si quelqu'un t'aime, tu donnes ton trésor aux mains du monde extérieur. Mais quand tu oses revenir vers toi, quand tu oses dire oui à ton cœur, quand tu oses reconnaître sa valeur infinie, alors tu rétablis la vérité. La vérité est que ton cœur est le temple le plus sacré de ton existence. C'est là que Dieu vient habiter. C'est là que la lumière veut rayonner. C'est là que Jésus plaçait toujours le centre de son enseignement. Tout commence là, tout se termine là. Regarde ta vie, vois les moments où tu t'es abandonné. Vois les moments où tu as cru que tu devais mériter l'amour, prouver ta valeur, supplier pour exister aux yeux des autres. Ces moments ne définissent pas qui tu es. Ils montrent simplement où ton cœur attend encore d'être réparé. Et réparer ton cœur n'est pas un travail de force. C'est un travail de douceur. C'est un choix quotidien d'attention, un choix quotidien de respect. Chaque fois que tu écoutes ton besoin intérieur, chaque fois que tu honores tes limites, chaque fois que tu te parles avec tendresse au lieu de te juger, une fissure se referme. Alors prends un instant pour sentir ton cœur. Sens ce qu'il bat pour toi depuis le premier jour de ta vie. Il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu l'as ignoré, même quand tu l'as malmené, il a continué à battre pour toi. Voilà la fidélité la plus pure. Voilà la preuve que tu es déjà aimé, déjà soutenu, déjà digne. Tu n'as pas besoin de supplier l'univers de t'aimer. L'amour est déjà là, dans chaque battement. Ce que Jésus voulait t'apprendre, c'est à ouvrir les yeux sur cette vérité. À ne plus croire que tu es séparé de l'amour. À ne plus croire que tu dois le mériter. À reconnaître que tu es déjà cet amour. Et quand tu vis depuis cette conscience, tes relations se transforment. Elles ne sont plus des tentatives de combler un manque. Elles deviennent des partages d'abondance. Tu n'attends plus que l'autre remplisse ton vide, tu offres depuis ta plénitude. Et ce qui naît de cette plénitude est stable, pur, lumineux. Bien sûr, cela demande de renoncer à de vieux réflexes.
Tu ne pourras plus jouer le rôle de la victime qui attend d'être sauvée. Tu ne pourras plus continuer à rester dans des relations où tu acceptes l'inacceptable. Mais ce que tu gagnes est bien plus grand que ce que tu laisses. Tu gagnes ta vérité, tu gagnes ton respect, tu gagnes ta lumière. Réparer ton cœur, c'est te replacer sur ta véritable ligne de vie. C'est dire oui à la vibration qui correspond à ton âme. C'est refuser de rester dans les prisons intérieures que tes blessures avaient construites. Jésus disait que la vérité rend libre. Et la vérité ici, c'est que ton cœur est fait pour être plein d'amour, pas plein de peur. Alors aujourd'hui, laisse cette vérité pénétrer ton être. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé dans le respect, dans la liberté, dans la joie. Tu as le droit de poser des limites sans culpabilité. Tu as le droit de dire non sans craindre de perdre l'amour. Tu as le droit de choisir des relations qui nourrissent ton âme au lieu de l'assécher. Chaque fois que tu fais ce choix, tu répares une part de toi. Et chaque part réparée devient une lumière qui rayonne autour de toi. Tu n'imagines pas combien un cœur réparé peut influencer le monde. Ton regard change, ta voix change, ta présence change. Ceux qui t'entourent le sentent. Tu deviens un rappel vivant qu'il est possible de choisir un autre chemin. Et si un jour tu doutes, souviens-toi de cette simple vérité, l'amour commence en toi. Tant que tu refuses de t'aimer, tu seras en manque. Tant que tu refuses de te respecter, tu seras trahi. Mais le jour où tu dis oui à ton cœur, le jour où tu décides de le réparer, ce jour-là, l'univers entier se réaligne pour toi. Jésus ne disait pas cela pour imposer une règle. Il le disait parce qu'il connaissait les lois de la vie, parce qu'il savait que l'énergie suit toujours la vibration du cœur. Si ton cœur est rempli d'amour pour toi, cette vibration attire l'amour. Si ton cœur est rempli de vérité, cette vibration attire des relations vraies. Alors maintenant, choisis, pose ce choix dans ton être. Décide que ton cœur mérite d'être réparé, qu'il est digne d'amour, qu'il est digne de lumière. Et répète-le autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cette vérité devienne ton socle. Tu es aimé, tu as toujours été aimé, et c'est depuis cet amour que tes relations trouveront enfin leur juste place. Ferme les yeux et imagine ton cœur comme un sanctuaire lumineux. Vois-le entouré de portes. Certaines portes sont grandes ouvertes, d'autres sont encore verrouillées. Derrière chaque porte fermée, il y a une blessure, un souvenir, une peur. Pendant longtemps, tu as cru qu'il fallait que quelqu'un vienne avec une clé pour ouvrir ces portes. Tu as attendu que l'autre le fasse, que le monde extérieur le fasse. Mais Jésus te montre que la clé est déjà en toi. Cette clé, c'est ton choix. Ton choix d'aimer ton cœur au lieu de le rejeter. Ton choix d'honorer tes limites au lieu de les piétiner. Ton choix de marcher dans la vérité au lieu de vivre dans l'illusion. Ton choix de lumière au lieu de la peur. Chaque fois que tu poses ce choix, une porte s'ouvre. Chaque fois que tu poses ce choix, une partie de ton cœur se répare. Et tu découvres que tu n'étais pas brisé définitivement, tu étais seulement fragmenté. Un cœur fragmenté peut être rassemblé. Un cœur blessé peut être apaisé. Un cœur fermé peut s'ouvrir à nouveau. Et ce processus ne dépend pas des autres, il dépend de toi. Peut-être que tu as l'impression que c'est trop tard, que tes blessures sont trop anciennes, trop profondes. Mais il n'est jamais trop tard pour choisir ton cœur. Chaque instant est un nouveau commencement. Chaque respiration est une nouvelle opportunité. Jésus disait que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Regarde les fruits de ton cœur. S'ils sont amers, ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à nourrir ton arbre autrement. Si tu changes la semence, si tu changes la terre, si tu changes la manière dont tu prends soin de toi, les fruits changeront. Ne crois pas que tu es destiné à répéter les mêmes histoires encore et encore. Ne crois pas que tu es condamné à l'échec en amour, à la solitude, au rejet. Ces expériences sont le reflet d'un état intérieur, pas une vérité éternelle. Quand tu changes ton état intérieur, quand tu répares ton cœur, tes expériences se renouvellent. C'est la loi de la vie, la loi de la vibration, la loi que Jésus connaissait et enseignait. Alors arrête d'attendre que l'extérieur change. Arrête de croire que la solution viendra d'ailleurs. Reviens à ton cœur, reviens à la source. C'est là que tout commence. Réparer ton cœur, c'est aussi pardonner. Non pas pour excuser les autres, mais pour libérer ton être. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait est juste. Pardonner veut dire que tu refuses de porter encore le poison dans ton cœur. Tu refuses de laisser la blessure guider ta vie. Tu refuses de rester prisonnier du passé. Le pardon est une réparation, un acte de liberté. Et ce n'est pas toujours facile. Mais chaque fois que tu choisis de relâcher une rancune, chaque fois que tu choisis de déposer un poids, ton cœur s'allège et une nouvelle lumière circule en toi. Alors aujourd'hui, Jésus t'invite à déposer tout ce que tu portes encore. Ces poids ne définissent pas qui tu es. Ces blessures ne sont pas ton identité. Ton identité est plus grande que toutes tes cicatrices. Ton essence est lumière, ton essence est amour, ton essence est divine. Et c'est en réparant ton cœur que tu te souviens de cette essence. C'est en réparant ton cœur que tu redécouvres ta dignité. C'est en réparant ton cœur que tu libères tes relations des chaînes du passé. Imagine un instant ton avenir avec un cœur réparé. Vois-toi entrer dans une relation sans peur de l'abandon. Vois-toi parler avec assurance parce que tu sais que tu vaux déjà quelque chose. Vois-toi poser des limites avec douceur et fermeté, sans culpabilité. Vois-toi aimer sans dépendance, offrir sans attendre, recevoir sans crainte. Voilà la vie qui t'attend quand ton cœur est réparé. Ce n'est pas un rêve lointain.
C'est une possibilité réelle qui commence par ton choix aujourd'hui. Réparer ton cœur est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Et ce cadeau se répandra dans toutes tes relations. Tu ne seras plus enchaîné au même schéma. Tu ne seras plus prisonnier des mêmes scénarios. Tu seras libre, et cette liberté rayonnera. Voilà le secret de Jésus. Simple, mais révolutionnaire. Profond, mais accessible à chaque instant. Répare ton cœur, et tout ton monde se réparera. Maintenant, laisse ces paroles descendre plus profondément. Laisse-les se graver dans ton être. Laisse-les s'ancrer dans chaque cellule de ton corps. Tu n'as rien à forcer, tu as juste à accueillir. Je vais répéter maintenant ce message pour que tu puisses le ressentir encore plus profondément dans ton cœur et dans ton âme. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que ton cœur est un livre ouvert. Chaque page raconte une partie de ton histoire. Certaines pages sont lumineuses, emplies de joie et de douceur. Mais d'autres portent encore des cicatrices, des phrases interrompues, des souvenirs douloureux que tu n'as jamais complètement refermés. Ton cœur est ce livre. Et chaque relation que tu vis dans le monde est une lecture de ce livre. L'autre ne fait que lire ce que tu as déjà écrit en toi. C'est pourquoi certaines relations répètent les mêmes blessures. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une fatalité. C'est ton cœur qui crie pour être réparé. Jésus venait révéler ce secret, tout commence par ton cœur. Pas par l'autre, pas par le monde extérieur, mais par ce sanctuaire intime qui bat à l'intérieur de toi. Lorsque ton cœur est fissuré, tu n'aimes pas avec tout ton être. Tu donnes depuis tes manques. Tu espères que l'autre colmate tes failles, qu'il devienne le pansement de tes blessures. Mais personne ne peut porter ce rôle. Et tôt ou tard, tu te retrouves encore plus blessé. Alors Jésus montrait une autre voie. Répare ton cœur, et tes relations se réparent. Ce n'est pas une leçon de morale. Ce n'est pas une loi extérieure imposée. C'est une vérité vibratoire, une loi intérieure. Quand ton cœur se transforme, tout ton monde se transforme. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu ressenti la répétition? Les mêmes disputes, les mêmes incompréhensions, les mêmes schémas de rejet ou d'abandon. Tu changes de visage en face de toi, mais le scénario est identique. Pourquoi? Parce que la blessure à l'intérieur n'a pas encore été reconnue, accueillie, réparée. Tu peux courir d'une relation à l'autre, tu peux fermer la porte sur les souvenirs passés, tu peux essayer d'oublier. Mais ton cœur, lui, n'oublie pas. Et tant qu'il n'a pas été entendu, il répète encore et encore la même vibration. Le secret de Jésus, c'est de t'arrêter, de ne plus fuir, de ne plus projeter sur l'autre la responsabilité de ta réparation, mais de revenir en toi et d'oser regarder ce qui est brisé. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ta douleur, c'est une puissance, parce que le cœur qui ose se voir dans sa vulnérabilité est déjà en chemin vers sa réparation. Alors aujourd'hui, prends conscience, l'amour véritable ne commence pas par l'autre. Il commence par toi, il commence par la manière dont tu te regardes, dont tu te parles, dont tu honores ton chemin. Si tu continues de t'abandonner, tu attirerais toujours des relations d'abandon. Si tu continues de te rejeter, tu verras le rejet partout. Si tu continues de croire que tu n'es pas digne, tu rencontreras encore et encore des situations qui confirmeront cette croyance. Mais si tu choisis aujourd'hui de réparer ton cœur, pas à pas, relation après relation, choix après choix, alors tu verras un miracle. Les mêmes scénarios ne se répéteront plus. Les personnes qui vibraient avec ton ancienne douleur s'éloigneront, et de nouvelles relations apparaîtront à la mesure de ton cœur restauré. Jésus ne demandait pas un amour sacrificiel. Il ne t'invitait pas à t'oublier pour sauver les autres. Il t'invitait à rayonner depuis ton centre, depuis un cœur plein, réparé, aligné. Parce que ce cœur-là n'est plus dans l'attente. Ce cœur-là n'est plus dans la peur de perdre. Ce cœur-là n'est plus dans l'illusion que l'autre doit combler un vide. Ce cœur-là aime librement parce qu'il est rempli de sa propre lumière. Et cet amour-là ne détruit pas. Il élève, il transforme, il guérit. Voilà le premier pas de ta réparation. Prends conscience que ton cœur a besoin de toi. Pas demain, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, pose ta main sur ta poitrine. Sens ce battement, il te rappelle que tu es vivant, que tu es là, que tu as le pouvoir de choisir. Et ce choix, Jésus te l'offre comme une clé. Répare ton cœur, et tes relations se répareront. Ferme à nouveau les yeux et laisse les paroles descendre plus profondément en toi. Ton cœur n'est pas une machine. Ton cœur n'est pas seulement un organe qui bat. Ton cœur est une mémoire, une vibration, un réservoir de lumière et parfois un réservoir de douleur. Chaque expérience y a laissé une trace, chaque blessure y a inscrit un message, chaque joie y a gravé une étincelle. Alors demande-toi aujourd'hui, quelle trace dirige encore ta vie? Est-ce les cicatrices qui parlent à ta place, ou est-ce ta lumière? Tu vois, Jésus savait que l'être humain cherche toujours à aimer et à être aimé. Mais il savait aussi que quand ton cœur est fragmenté, tu confonds souvent l'amour avec le besoin, tu confonds la connexion avec l'attachement, tu confonds la passion avec la dépendance. Alors il rappelait cette vérité éternelle, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Et si tu ne possèdes pas l'amour de toi, si tu ne possèdes pas le respect de ton être, comment offrir un amour vrai à l'autre? Réparer ton cœur, c'est arrêter de mendier auprès des autres ce que toi-même tu refuses de t'accorder. C'est reconnaître que tu as longtemps cru que l'extérieur te sauverait, alors que la clé était déjà en toi. Imagine ton cœur comme une maison. Si les murs sont fissurés, si les fenêtres sont brisées,
Si la lumière ne circule plus, la maison devient sombre et fragile. Tu peux inviter autant de visiteurs que tu veux, tu peux espérer que quelqu'un répare les murs à ta place, mais la vérité est que toi seul peux reconstruire ta maison intérieure. Et plus tu répares, plus tu consolides, plus tu laisses entrer la lumière, plus cette maison devient un refuge pour toi et pour ceux qui t'entourent. C'est cela, la puissance du cœur réparé. Ne crois pas que ce soit égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme de t'aimer, de te respecter, de prendre soin de toi. C'est au contraire un acte de générosité envers le monde, parce qu'un cœur qui s'est choisi devient un cœur qui peut aimer librement. Combien de fois as-tu dit oui alors que ton âme criait non? Combien de fois as-tu accepté des silences qui te faisaient mal, des absences qui t'éteignaient, des paroles qui te diminuaient? Chaque fois que tu as accepté, ton cœur s'est brisé un peu plus. Et aujourd'hui, le secret de Jésus t'invite à faire un choix radical. Arrêter de te briser toi-même. Réparer ton cœur, c'est dire stop aux compromissions qui détruisent ton âme. C'est choisir de fermer les portes qui mènent à la souffrance, même si c'est difficile, même si cela signifie perdre des personnes. Parce que tu ne perds jamais vraiment en choisissant ton cœur. Tu retrouves toujours une part de toi. Et chaque part retrouvée est une guérison. Chaque part retrouvée est une lumière qui revient. Chaque part retrouvée attire vers toi des relations qui respectent cette nouvelle lumière. Comprends ceci, un cœur réparé change ta vibration. Et ta vibration change ton monde. Tu n'as pas besoin de supplier les autres de te traiter différemment. Tu n'as pas besoin de courir après leur reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'exiger leur amour. Quand ton cœur se répare, l'univers entier répond à cette réparation. Les gens qui ne sont plus alignés avec ton être s'éloignent naturellement. Et ceux qui vibrent avec ta lumière apparaissent, comme guidés vers toi. Alors oui, cela demande du courage. Oui, cela demande de faire face à ta douleur, à ta peur de la solitude, à ta peur de manquer d'amour. Mais ce courage est le chemin de la vraie liberté. La liberté de ne plus dépendre des autres pour savoir que tu vaux quelque chose. La liberté de ne plus attendre un sauveur extérieur. La liberté de marcher avec un cœur entier, même si le monde ne comprend pas toujours. Jésus disait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regarde où est ton trésor aujourd'hui. Est-ce dans l'approbation des autres, dans les regards extérieurs, dans des relations qui t'étouffent? Ou est-ce en toi, dans ton être, dans cette lumière qui cherche à se révéler? Ton vrai trésor est déjà là. Et la clé pour y accéder, c'est la réparation de ton cœur. Pas une réparation faite par l'extérieur, mais une réparation choisie, consciente, vibratoire. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre un engagement avec toi-même. Ne cherche plus à forcer l'amour des autres. Ne cherche plus à prouver ta valeur. Ne cherche plus à courir après ce qui fuit. Tourne-toi vers toi, offre-toi ce que tu as toujours attendu qu'on t'offre. Donne-toi la tendresse, le respect, la patience, l'attention. Chaque geste que tu poses pour toi est une réparation. Et chaque réparation crée un nouveau futur. Le cœur que tu répares aujourd'hui est le cœur qui aimera demain. Le cœur que tu consoles aujourd'hui est le cœur qui accueillera demain une relation vraie. Le cœur que tu remplis de lumière aujourd'hui est le cœur qui éclairera ton chemin et celui des autres. Voilà la vérité que Jésus voulait faire descendre dans les âmes. L'amour n'est pas une théorie. L'amour n'est pas un sacrifice. L'amour est une vibration qui commence en toi et qui rayonne autour de toi. Si tu veux réparer tes relations, si tu veux vivre un amour vrai, arrête de chercher dehors. Reviens à ton cœur, choisis-le, répare-le, et regarde le monde changer à ton image. Ferme doucement les yeux et laisse ton souffle s'apaiser. Laisse tes épaules se relâcher, ton corps se déposer. Tout ce que tu entends maintenant n'est pas seulement des mots, ce sont des fréquences, ce sont des vérités qui veulent descendre dans ton cœur. Ton cœur n'est pas condamné à rester brisé. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe les blessures accumulées, peu importe les pertes et les trahisons, il existe en toi une puissance de réparation. Jésus l'a toujours affirmé à travers ses paroles et à travers sa présence. Ce qu'il rappelait sans cesse, c'est que la source de la guérison n'est pas à l'extérieur de toi. Elle n'est pas dans une autre personne, elle n'est pas dans une circonstance idéale. Elle est en toi. Chaque fois que tu crois que c'est l'autre qui va te sauver, tu t'éloignes de ta propre puissance. Chaque fois que tu crois que tu n'as de valeur que si quelqu'un t'aime, tu donnes ton trésor aux mains du monde extérieur. Mais quand tu oses revenir vers toi, quand tu oses dire oui à ton cœur, quand tu oses reconnaître sa valeur infinie, alors tu rétablis la vérité. La vérité est que ton cœur est le temple le plus sacré de ton existence. C'est là que Dieu vient habiter. C'est là que la lumière veut rayonner. C'est là que Jésus plaçait toujours le centre de son enseignement. Tout commence là, tout se termine là. Regarde ta vie, vois les moments où tu t'es abandonné. Vois les moments où tu as cru que tu devais mériter l'amour, prouver ta valeur, supplier pour exister aux yeux des autres. Ces moments ne définissent pas qui tu es. Ils montrent simplement où ton cœur attend encore d'être réparé. Et réparer ton cœur n'est pas un travail de force. C'est un travail de douceur. C'est un choix quotidien d'attention, un choix quotidien de respect. Chaque fois que tu écoutes ton besoin intérieur, chaque fois que tu honores tes limites, chaque fois que tu te parles avec tendresse au lieu de te juger, une fissure se referme. Alors prends un instant pour sentir ton cœur. Sens qu'il bat pour toi depuis le premier jour de ta vie. Il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu l'as ignoré, même quand tu l'as malmené, il a continué à battre pour toi. Voilà la fidélité la plus pure.
Voilà la preuve que tu es déjà aimé, déjà soutenu, déjà digne. Tu n'as pas besoin de supplier l'univers de t'aimer. L'amour est déjà là, dans chaque battement. Ce que Jésus voulait t'apprendre, c'est à ouvrir les yeux sur cette vérité. À ne plus croire que tu es séparé de l'amour. À ne plus croire que tu dois le mériter. À reconnaître que tu es déjà cet amour. Et quand tu vis depuis cette conscience, tes relations se transforment. Elles ne sont plus des tentatives de combler un manque. Elles deviennent des partages d'abondance. Tu n'attends plus que l'autre remplisse ton vide, tu offres depuis ta plénitude. Et ce qui naît de cette plénitude est stable, pur, lumineux. Bien sûr, cela demande de renoncer à de vieux réflexes. Tu ne pourras plus jouer le rôle de la victime qui attend d'être sauvée. Tu ne pourras plus continuer à rester dans des relations où tu acceptes l'inacceptable. Mais ce que tu gagnes est bien plus grand que ce que tu laisses. Tu gagnes ta vérité, tu gagnes ton respect, tu gagnes ta lumière. Réparer ton cœur, c'est te replacer sur ta véritable ligne de vie. C'est dire oui à la vibration qui correspond à ton âme. C'est refuser de rester dans les prisons intérieures que tes blessures avaient construites. Jésus disait que la vérité rend libre. Et la vérité ici, c'est que ton cœur est fait pour être plein d'amour, pas plein de peur. Alors aujourd'hui, laisse cette vérité pénétrer ton être. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé dans le respect, dans la liberté, dans la joie. Tu as le droit de poser des limites sans culpabilité. Tu as le droit de dire non sans craindre de perdre l'amour. Tu as le droit de choisir des relations qui nourrissent ton âme au lieu de l'assécher. Chaque fois que tu fais ce choix, tu répares une part de toi. Et chaque part réparée devient une lumière qui rayonne autour de toi. Tu n'imagines pas combien un cœur réparé peut influencer le monde. Ton regard change, ta voix change, ta présence change. Ceux qui t'entourent le sentent. Tu deviens un rappel vivant qu'il est possible de choisir un autre chemin. Et si un jour tu doutes, souviens-toi de cette simple vérité, l'amour commence en toi. Tant que tu refuses de t'aimer, tu seras en manque. Tant que tu refuses de te respecter, tu seras trahi. Mais le jour où tu dis oui à ton cœur, le jour où tu décides de le réparer, ce jour-là, l'univers entier se réaligne pour toi. Jésus ne disait pas cela pour imposer une règle. Il le disait parce qu'il connaissait les lois de la vie. Parce qu'il savait que l'énergie suit toujours la vibration du cœur. Si ton cœur est rempli d'amour pour toi, cette vibration attire l'amour. Si ton cœur est rempli de vérité, cette vibration attire des relations vraies. Alors maintenant, choisis, pose ce choix dans ton être. Décide que ton cœur mérite d'être réparé, qu'il est digne d'amour, qu'il est digne de lumière. Et répète-le autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cette vérité devienne ton socle. Tu es aimé, tu as toujours été aimé, et c'est depuis cet amour que tes relations trouveront enfin leur juste place. Ferme les yeux et imagine ton cœur comme un sanctuaire lumineux. Vois-le entouré de portes. Certaines portes sont grandes ouvertes, d'autres sont encore verrouillées. Derrière chaque porte fermée, il y a une blessure, un souvenir, une peur. Pendant longtemps, tu as cru qu'il fallait que quelqu'un vienne avec une clé pour ouvrir ces portes. Tu as attendu que l'autre le fasse, que le monde extérieur le fasse. Mais Jésus te montre que la clé est déjà en toi. Cette clé, c'est ton choix. Ton choix d'aimer ton cœur au lieu de le rejeter. Ton choix d'honorer tes limites au lieu de les piétiner. Ton choix de marcher dans la vérité au lieu de vivre dans l'illusion. Ton choix de lumière au lieu de la peur. Chaque fois que tu poses ce choix, une porte s'ouvre. Chaque fois que tu poses ce choix, une partie de ton cœur se répare. Et tu découvres que tu n'étais pas brisé définitivement, tu étais seulement fragmenté. Un cœur fragmenté peut être rassemblé. Un cœur blessé peut être apaisé. Un cœur fermé peut s'ouvrir à nouveau. Et ce processus ne dépend pas des autres, il dépend de toi. Peut-être que tu as l'impression que c'est trop tard, que tes blessures sont trop anciennes, trop profondes. Mais il n'est jamais trop tard pour choisir ton cœur. Chaque instant est un nouveau commencement. Chaque respiration est une nouvelle opportunité. Jésus disait que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Regarde les fruits de ton cœur. S'ils sont amers, ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à nourrir ton arbre autrement. Si tu changes la semence, si tu changes la terre, si tu changes la manière dont tu prends soin de toi, les fruits changeront. Ne crois pas que tu es destiné à répéter les mêmes histoires encore et encore. Ne crois pas que tu es condamné à l'échec en amour, à la solitude, au rejet. Ces expériences sont le reflet d'un état intérieur, pas une vérité éternelle. Quand tu changes ton état intérieur, quand tu répares ton cœur, tes expériences se renouvellent. C'est la loi de la vie, la loi de la vibration, la loi que Jésus connaissait et enseignait. Alors arrête d'attendre que l'extérieur change. Arrête de croire que la solution viendra d'ailleurs. Reviens à ton cœur, reviens à la source. C'est là que tout commence. Réparer ton cœur, c'est aussi pardonner. Non pas pour excuser les autres, mais pour libérer ton être. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait est juste. Pardonner veut dire que tu refuses de porter encore le poison dans ton cœur. Tu refuses de laisser la blessure guider ta vie. Tu refuses de rester prisonnier du passé. Le pardon est une réparation, un acte de liberté. Et ce n'est pas toujours facile. Mais chaque fois que tu choisis de relâcher une rancune, chaque fois que tu choisis de déposer un poids, ton cœur s'allège et une nouvelle lumière circule en toi. Alors aujourd'hui, Jésus t'invite à déposer tout ce que tu portes encore. Ces poids ne définissent pas qui tu es. Ces blessures ne sont pas ton identité. Ton identité est plus grande que toutes tes cicatrices.
Ton essence est lumière, ton essence est amour, ton essence est divine. Et c'est en réparant ton cœur que tu te souviens de cette essence. C'est en réparant ton cœur que tu redécouvres ta dignité. C'est en réparant ton cœur que tu libères tes relations des chaînes du passé. Imagine un instant ton avenir avec un cœur réparé. Vois-toi entrer dans une relation sans peur de l'abandon. Vois-toi parler avec assurance parce que tu sais que tu vaux déjà quelque chose. Vois-toi poser des limites avec douceur et fermeté, sans culpabilité. Vois-toi aimer sans dépendance, offrir sans attendre, recevoir sans crainte. Voilà la vie qui t'attend quand ton cœur est réparé. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est une possibilité réelle qui commence par ton choix aujourd'hui. Réparer ton cœur est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Et ce cadeau se répandra dans toutes tes relations. Tu ne seras plus enchaîné au même schéma. Tu ne seras plus prisonnier des mêmes scénarios. Tu seras libre, et cette liberté rayonnera. Voilà le secret de Jésus. Simple, mais révolutionnaire. Profond, mais accessible à chaque instant. Répare ton cœur, et tout ton monde se réparera. Maintenant, laisse ces paroles descendre plus profondément. Laisse-les se graver dans ton être. Laisse-les s'ancrer dans chaque cellule de ton corps. Tu n'as rien à forcer, tu as juste à accueillir. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un enseignement, ce sont des semences de lumière. Ces semences sont déjà en train de descendre dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme. Tu n'as rien à forcer, rien à contrôler. Laisse simplement la vibration continuer son travail en toi. Chaque mot résonne encore, chaque vérité s'installe doucement, chaque fréquence trouve sa place. Souviens-toi que tu n'es jamais seul, que tu n'as jamais été abandonné. La vie te porte, l'amour t'accompagne, la lumière circule en toi. Même dans les moments de doute, même dans les moments d'ombre, cette lumière reste là, immuable, fidèle, éternelle. À partir d'aujourd'hui, marche avec cette certitude, ton cœur a le pouvoir de se réparer. Ton âme a le pouvoir de se relever, et tout ce dont tu as besoin est déjà présent en toi. Respire encore une fois profondément, et lorsque tu ouvriras les yeux, souviens-toi que rien n'est jamais perdu, que tout peut être transformé, et que chaque instant est un nouveau commencement.